Dans le labyrinthe du temps naissent des voix suspendues, témoins d'un peuple en quête de lumière et d'appartenance. Au fil des âges, des caravanes silencieuses ont sillonné les déserts, emportant avec elles des fragments de mémoire gravés sur des tablettes et des parchemins. Des murailles oubliées murmurent encore les prières d'une communauté dispersée, tandis que des manuscrits mystérieux conservent l'écho d'une sagesse ancienne. Entre exil et renaissance, une lueur fragile persiste, défiant l'oubli et tissant l'histoire d'un peuple façonné par la promesse et la perte. Ici se noue le récit d'une endurance subtile, où chaque pierre, chaque lettre porte l'empreinte d'une quête infinie. Écoutez le souffle des siècles. L'histoire des Juifs se déploie, secrète et profonde, au croisement de l'ombre et de la lumière. Sous la caresse immobile du matin, le désert s'éveille dans un silence presque sacré. Le vent effleure les dunes, glisse sur les roches patinées par des millénaires de poussière et de lumière. Dans ce paysage aux contours flous, les premières traces d'un peuple encore inconnu se dessinent, non pas sous la forme d'édifices monumentaux, mais dans le simple rythme des pas et des murmures d'hommes et de femmes en quête d'une terre nouvelle. Ici, nul temple, nul palais, seulement l'immensité offerte aux cieux et la promesse d'un avenir inscrit dans le creux des vallées érodées. C'est dans cette immensité indifférente que naîtront, bien plus tard, les fondations d'une histoire façonnée par l'exil, la foi et la transmission. Bien avant qu'une écriture n'apparaisse, les rivages du Jourdain et les falaises de calcaire retentissaient du pas des chasseurs-cueilleurs natoufiens. Les fouilles de Jéricho, l'une des plus anciennes cités fortifiées du monde, révèlent des murs assemblés il y a plus de 10 millénaires, écho d'une humanité apprenant à domestiquer la pierre et le blé sauvage. À Ain Ghazal, des figurines d'argile témoignent déjà d'une vie communautaire, où l'instant figé dans l'argile porte la mémoire de croyances naissantes. Dans ces lieux, l'homme se découvre agriculteur, bâtisseur, gardien de rituels que le sable a peu à peu recouverts, mais dont l'empreinte subsiste sous les strates géologiques. Au Bronze ancien, les cités-États de Canaan gravissent un premier échelon de complexité. Ugarit, Byblos, Sidon, chacune étant son influence autour de ports animés, où s'échangent l'huile, le vin et les métaux précieux. Les langues sémitiques commencent à s'écrire sur des tablettes d'argile, mais nul signe encore ne désigne un peuple de Yeshter-Bulbulbish. Les écrits cunéiformes et alphabétiques livrent toutefois un aperçu de coutumes partagées, d'un panthéon chevauchant divinité solaire et divinité lunaire, tissant dans le ciel des alliances que les hommes scellaient à la surface de la terre. Des caravanes traversent les cols montagneux, portant obsidienne de Cappadoce et cuivre d'Égypte, mêlant les destins dans un ballet silencieux. Au gré des escales, des récits circulent, légendes de seigneurs dont la parole forge des alliances, chansons d'hommes qui rêvent d'une vallée fertile où paîtront leurs troupeaux. Dans la lenteur de ces voyages, se dessine l'ombre d'une identité naissante, fondée sur la mobilité, la solidarité clanique et une certaine idée du sacré. Cette mobilité, loin d'être un déracinement, constitue le socle d'une conscience collective prête à s'ancrer un jour sur une terre promise. Dans ce panorama émerge la figure des clans semi-nomades, troupeaux en marche au rythme des saisons. Les bergers s'en utilisent de la voie lactée pour guider leurs pas nocturnes, tandis que les campements s'installent au creux des oueds. Les femmes tissent déjà des étoffes de lin et de laine, pérennisant les traditions orales dans le champ et les histoires contées au coin du feu. Les arbres mythiques, comme le chêne de Mamré, deviennent les témoins silencieux d'assemblées où l'on scelle des accords de sang. Rien ne distingue encore ces familles de leurs voisins, si ce n'est la voix murmurée d'une divinité dont elles gardent le souvenir à travers des rites discrets. Autour de ces campements, les légendes se transmettent, récits d'un dieu solitaire, d'une promesse à venir, d'une terre où couleront le lait et le miel. Ces chants, nés dans le secret des veillées, voyagent d'un clan à l'autre. Ils s'enrichissent de détails nouveaux, d'un accent particulier, mais préservent un fil rouge. L'idée qu'un peuple naîtra de ces errances liées par un pacte ancien. Les généalogies de familiales se déclinent en longues litanies, reliant les vivants aux ancêtres et aux étoiles. Chacune ajoute son nom, comme un maillon dans une chaîne destinée à défier l'oubli. Les fouilles récentes de Kuntilet Ajrud dévoilent des inscriptions énigmatiques, où apparaît déjà la forme abrégée du tétragramme YHWH. Sur les ostracas, des mentions de YHWH de Samarie
ou Wahj de Théman suggèrent une divinité partagée, encore polymorphe, en pleine recomposition. Les archéologues observent que ces cultes se superposent à des pratiques plus anciennes, associées aux divinités cananéennes comme El et Baal. Dans ce terrain fertile de croyances croisées, germe l'idée d'un Dieu unique dont le nom circulera bientôt sous d'autres cieux, porteur d'une alliance nouvelle. À la lisière du désert, dans un paysage sculpté par le vent et le sang des premières cités, l'écho d'un appel futur commence à se préciser. Les étoiles, compagnons nocturnes, veillant sur ces tribus en marche. Les dunes, détentrices de secrets, abritent des récits enfouis que seul le temps s'aventure parfois à révéler. Les pierres, immobiles, guident l'œil vers l'horizon où se profile un horizon plus vaste. Un pacte éternel, un voyage qui transcende la mémoire individuelle pour s'inscrire dans l'histoire collective. Et dans ce souffle ancien, la voix d'un homme encore inconnu va bientôt retentir, appelant à partir, à croire, à fonder un avenir. Bientôt, l'appel d'Abraham marquera le premier pas concret vers une nation errante, prête à porter le poids de ses rêves à travers le désert infiniment étoilé. Quelques instants auparavant, nous avons suivi le pas patient des premiers clans, à travers les dunes et les oueds, traçant dans le sable des récits qui résistent à l'oubli. À présent, les murmures du désert s'estompent, pour faire place à une voix plus singulière. Là où le souffle du vent chantait la promesse d'un peuple en devenir, une parole nouvelle va bientôt briser le silence. C'est le moment où l'aube marque non seulement un jour sur le calendrier des hommes, mais l'aube d'une aventure destinée à transformer la mémoire des siècles. Sous la voûte étoilée de la Mésopotamie, Abraham grandit dans la cité de Ur. Entouré de ziggourats et de bas-reliefs aux formes géométriques, il apprend la vie au sein d'un foyer établi, adossé aux rives de l'Euphrate. Les fouilles archéologiques modernes ont mis au jour des tablettes d'argile sur lesquelles apparaissent les noms de prêtres et de marchands de cette grande cité commerçante, mais nulle mention explicite d'Abraham. Pourtant, c'est dans ce carrefour des peuples que se forge son âme. Traiteur de caravansérail, témoin des processions de Dieu, fils d'un monde où l'on honore de multiples divinités. Pourtant, dans la quiétude apparente de sa vie familiale, quelque chose vacille. Les mythes sumériens voisinent avec les cultes cananéens qui s'invitent dans les temples de Ur. Abraham, héritier d'un clan sans nom divin clairement établi, porte en lui le trouble d'une foi cherchée plutôt que reçue. Les études comparatives entre les récits bibliques et les tablettes d'Ebla suggèrent que le monothéisme émerge progressivement de ces terreurs et espoirs anciens, une promesse unique, écho d'une voix qui se détache du cœur des dieux. C'est dans l'élan de ce questionnement que retentit l'appel. Selon la tradition consignée plus tard dans la Genèse, une nuit, la voix de Dieu ordonne à Abraham « Quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père pour aller ». L'injonction n'est pas seulement géographique, elle est ontologique. Quitter ce qui définit pour s'engager dans un territoire inconnu, c'est renier la sécurité des repères. Les érudits estiment que ce récit se stabilise au premier millénaire avant notre ère, mais qu'il repose sur des souvenirs oraux plus anciens, remontant à l'âge du bronze moyen. Emporté par cet élan, Abraham ne part pas seul. Les recherches sur les archives de Marie mentionnent des migrations de peuples semi-nomades, circulant entre les cités fortifiées et les caravanes de l'Anatolie. Abraham emporte son épouse, Sarai, ainsi que Lot, son neveu, et toute la maisonnée, y compris les serviteurs et les biens possédés. Cette caravane devient l'illustration vivante d'une rupture, une communauté construite à partir de la foi en une promesse étrangère aux idoles des déserts, et pourtant à la croisée des routes commerciales millénaires. Les savants notent avec intérêt que l'itinéraire traditionnel mentionne Haran comme première étape, une ville frontière où l'on vénère encore aujourd'hui des divinités proches de celles d'Ur. C'est là que réside Térak, le père d'Abraham, jusqu'à sa mort. Le choix de Haran n'est pas anodin. Il symbolise ce point de bascule entre l'ancien chez-soi et l'inconnu à venir. Les fouilles de cette région ont révélé des sanctuaires à l'architecture simple, faits de pierres sèches et de pierres dressées, rappelant que l'ancestral s'inscrit dans chaque pierre posée par la main de l'homme. En quittant Haran, Abraham s'aventure dans les plaines de Canaan, où les collines ondulent à perte de vue. Les archéologues mettent en lumière des vestiges de tours primitives et d'enclos à bétail, autant de signes qu'ils ne foulent pas un territoire désert, mais une terre riche de peuples diversifiés. Les Cananéens, dont les dieux partagent avec ceux d'Ur des traits semblables, observent ce groupe étrange qui érige ici et là de modestes autels de pierre, peut-être les prémices d'un culte qu'ils ne nomment pas encore.
Dans le récit biblique, Abraham construit un autel entre Béthel et Haï, levant les mains vers le ciel comme pour prévoir l'étendue de son destin. Ces pierres, alignées avec précision, évoquent de quoi les repères célestes qu'utilisent encore les nomades pour se guider la nuit. Les historiens suggèrent que ces autels jouent un rôle de borne rituelle, attestant d'un engagement entre l'homme et le divin, scellé en pleine nature, loin des temples établis. La promesse faite à Abraham est double. « Je ferai de toi une grande nation, et je bénirai ceux qui te béniront. » Derrière ces paroles se déploie la vision d'une communauté future, dont chaque pas sera guidé par cette alliance. Les études exégétiques soulignent que la formulation hébraïque originale véhicule l'idée de semence, de génération, de progrès constant, tel un grain de blé pris dans le germe et jeté à la terre. Ainsi naît dans le cœur d'Abraham la certitude que sa lignée participera à quelque chose de plus vaste que lui. Pourtant, la route reste semée d'incertitudes. Les régions traversées sont aux mains de rois locaux, parfois hostiles aux étrangers. Les inscriptions de l'Empire d'Égypte mentionnent, aux mêmes époques, des raids contre des clans nomades, et les archives d'Ugarit témoignent de tensions autour des points d'eau. Abraham avance malgré tout, animé par l'image d'un sanctuaire encore inconnu, planté quelque part sous un ciel étoilé. Il ne sait ni le lieu exact, ni la forme que prendra ce foyer à venir. Alors que le cortège s'éloigne vers le sud, le murmure primordial renaît. Le désert abrite toujours les secrets les plus profonds. Les premières pierres posées par Abraham sont autant de rappels de son audace et de son abandon. Dans le calme de ces étendues, la foi devient une boussole plus sûre que toute carte tracée par la main de l'homme. Bientôt, ses premiers pas en terre étrangère feront entendre des murmures nouveaux, portés par le vent et la mémoire. L'Exode est en marche et son écho résonnera jusqu'au rivage de la mer Rouge, où se jouera le destin d'un peuple en quête de liberté. Quelques instants auparavant, nous avons suivi Abraham dans ses premiers pas vers une promesse inconnue. À présent, alors que le sable du désert s'est refermé sur cette silhouette courageuse, d'autres voix commencent à émerger, portées par le vent et l'ombre des dunes. Ces voix appartiennent à ses descendants, à ses familles qui, plusieurs générations plus tard, descendront en Égypte, tissant les prémices d'une libération dont l'écho ne cessera de traverser les siècles. Le récit biblique présente Joseph comme l'artisan secret de cette descente. Fils préféré de Jacob, il est l'objet de jalousie au sein de ses frères, vendu en Égypte et introduit, presque malgré lui, dans les arcanes du pouvoir. Ses rêves, d'abord moqués sous la tente familiale, se réalisent devant le trône de Pharaon. Là où les étoiles et les gerbes de blé se plient à son interprétation, se forge l'alliance inattendue entre un Hébreu et un souverain étranger. Les fouilles archéologiques à Avaris, l'ancienne capitale des Hyksos, montrent l'existence de communautés sémitiques au cœur du delta du Nil, vers 1800 d'AVCJ, suggérant un accueil pragmatique des migrants venus de Canaan. Grâce à son don, Joseph devient vizir, chargé de prévoir la grande famine. 6 années d'abondance suivent, puis 7 années de disette ravagent les récoltes et les troupeaux. Les aires de battage se vident et les granaries tombent en poussière, tandis que les visages se tournent vers ce sage étranger qui détient les clés d'une survie inattendue. Les archives d'Amarna, datant du XIVe siècle, AVC Jitsuchassé, évoquent déjà des grains stockés dans des entrepôts royaux, montrant que la gestion des réserves alimentaires était cruciale à l'administration égyptienne. Ces données renforcent l'idée que Joseph, réel ou symbolique, s'inscrit dans une tradition ancienne de gestion des famines. Lorsque la faim se fait sentir à Canaan, Jacob envoie ses fils quérir du blé jusque sur les berges du Nil. Ils se présentent devant le palais de l'Égypte, prosternés devant ce pouvoir qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi que les maisons patriarcales, chargées de bétail et d'argenterie, traversent le Sinaï pour s'établir en terre de Goshen. Peu à peu, la petite tribu se transforme en peuple. Les fils de Jacob se multiplient, leurs enfants grandissent et le murmure de leurs prières se mêle au clapotis du Nil. Goshen devient un lieu étrange, mi-silencieux, mi-taciturne. Les Hébreux apprennent à cultiver la terre, à adorer leur Dieu dans la poussière des champs, loin des temples solennels de Memphis. Ils érigent de modestes huttes, tisquant des étoffes de lin et travaillent la terre selon des coutumes transmises de génération en génération. À la faveur de cette relative autonomie, des rites domestiques naissent. Allumer des lampes à l'huile d'olive, partager le pain sans levain, chanter des cantiques qui gardent vivante la mémoire de la vallée de Sichem. Pourtant, la bienveillance du pharaon fondateur de cette cohabitation ne dure pas. Un nouveau roi, dont le nom s'est perdu dans les limbes historiques, s'irrite de la force croissante de ces étrangers. Les inscriptions de la stèle de Merampta,
vers 1208 avec ce Jipkwissé, mentionnent un peuple d'Israël. Ancré en Canaan, signe que la mémoire de la sortie d'Égypte était déjà présente dans la tradition égyptienne. Mais en Égypte même, les versants silencieux de l'histoire révèlent une radicalisation du pouvoir. L'hostilité envers les Hébreux se traduit par le travail forcé, la construction de villes lavoirs et de villes bronze, selon les listes inscrites sur des ostracas retrouvés à Deir el-Médineh. Là, sous la brûlure du soleil, les chaînes des corvées s'entrechoquent contre les rires étouffés et les soupirs fatigués. Chaque matin, les Hébreux descendent vers la pierre taillée, les sarcophages en formation, le cœur serré par l'espoir d'un souffle nouveau. Leurs voix se font murmures, glissent dans les interstices des murs, remontent le long des canaux d'irrigation pour s'infiltrer jusque dans les temples. Les prêtres égyptiens, gardiens du silence rituel, observent ces chants sans comprendre leur langue, mais pressant cette ferveur obstinée qu'ils perçoivent comme une force ancienne. Dans l'intimité des cases, au creux des façades blanchies à la chaux, de petits rassemblements clandestins naissent. On raconte l'histoire de Joseph, figure salvatrice, et on plonge dans les récits de Jacob, rêveur d'un pays lointain. Les arbres arrivés de Canaan finissent par laisser pousser leurs racines sur cette terre étrangère. La voix de Yesh-Debeh habite désormais le Nil et s'immisce discrète derrière les cérémonies de la cour. On murmure que, dans la nuit, les Hébreux entonnent des chants inédits, des refrains qui parlent de liberté et de promesses aussi mystérieux que le chant d'un oiseau inconnu. Archéologie et texte se croisent ici. Le papyrus Brooklyn, daté du XIIIe siècle AVCGC, répertorie des transactions commerciales impliquant des noms hébraïques en pleine Égypte. Preuve que la population se structure et ne se contente pas de la seule servitude. Les tablettes d'El Amarna, quant à elles, rendent compte de l'existence de groupes semés sur le territoire, dont la langue, proche de l'hébreu archaïque, persiste malgré la domination égyptienne. Ces indices fragmentaires dessinent sans le contour d'une communauté solidaire, prête à faire front à l'oppression. Dans ce contexte, la foi devient une arme silencieuse. Moins on élève la voix, plus elle résonne dans l'âme. Les plus anciens enseignent aux plus jeunes la loi non écrite, la façon de distinguer l'épi pur du résidu, la manière de tisser le lin sans entamer le fil originel. Les midrashim, ces commentaires oraux qui deviendront un jour source de sagesse juive, débutent mais sous forme de légendes chuchotées au pied des lits et des monceaux d'argile humide. Chaque phrase échappée au regard des gardiens devient un levier de résilience. Alors même que la matrice de l'errance se fissure sous le poids du glaive égyptien, d'autres murmures apparaissent, ceux des veilleurs. Ils observent, dans l'obscurité d'un puits secret, des flammes inexplicables qui dansent sans corps ni vent, présage d'un feu sacré qui consumera les chaînes. Ils entendent, derrière le grondement des marteaux, un grondement plus sourd, venu de la mer Rouge, où l'eau reflète les étoiles sans jamais s'éteindre. Ces signes, transmis de bouche à oreille, épaississent la trame d'une attente sacrée. Bientôt, au cœur de cette oppression latente, naîtra un enfant que la légende appellera Moïse. Entre les roseaux du Nil, des mains maternelles préserveront son souffle, tandis que le Nil, lui-même porteur de vie, l'abritera de la main qui voulait l'écraser. Son destin, pourtant, ne sera révélé que bien plus tard, dans le fracas du bâton contre les eaux et dans le chant puissant d'un peuple rendu libre. Dans le frémissement de ces chants engloutis, naît la promesse la plus fragile et la plus obstinée. L'Exode est en germe. Les ombres de l'avenir s'allongent sur les pierres des sarcophages et la poussière des chemins oubliés s'élève pour accueillir l'étincelle d'une délivrance. Lorsque le murmure se fera cri, la voix du Sinaï s'ouvrira à ceux qui auront su entendre. Quelques instants auparavant, le murmure puissant de la mer Rouge célébrait la délivrance, tandis que Moïse, baigné par la brume de l'aube, contemplait l'horizon désormais ouvert. À présent, la caravane s'enfonce dans un désert immémorial, entre roches blanches et crevasses austères, où le silence pèse comme une promesse. Chaque pas s'enfonce dans le sable rougeoyant, chaque souffle se heurte à l'immensité d'un paysage qui défie la durée. C'est dans cette solitude que commence l'acte central de l'Exode, une rencontre sans équivalent entre un peuple fragilisé et le Dieu qu'il suit, dont la voix va bientôt gronder parmi les orages et les volutes de fumée. L'armée hétéroclite des Hébreux avance par groupes, convoquant la mémoire des tentes et des autels improvisés. Les foules rassemblées à l'ombre de tentes cabossées ressentent l'écho d'un appel ancien, porté par les gardiens de chaque tribu. Les femmes et les enfants
observent les promontoires rocheux à la recherche de signes, tandis que les anciens, drapés de châles élimés, comptent les jours sans pain et sans eau abondante. Les oasis rares deviennent des sanctuaires éphémères. À chaque halte, l'exode se réinvente. On creuse des puits, on recueille la rosée nocturne et on murmure des prières glissées entre doctrats et entre les doigts fatigués. Sur les pentes caillouteuses, l'attente s'épaissit. Les bruits familiers de la mer se sont tus derrière les collines. Des nuées de poussière traçant des routes invisibles que seuls les plus anciens savent suivre. Les chercheurs soulignent l'absence de vestiges indubitables du campement à proprement parler, car la pierre du Sinaï se prête mal à la datation. Pourtant, dans les dépressions du Wadi Feiran, on a mis au jour des fragments de céramique égyptienne comme autant d'indices de passage répétés. Et sur certains reliefs, des inscriptions nabatéennes tardives évoquent, peut-être, la mémoire tardive de pèlerinage. Selon la tradition juive, c'est dans la vallée de Jéthro, un lieu discret et parfumé de myrrhe, que Moïse s'arrête auprès d'un puits sacré. Radbon et d'autres ethnologues ont tenté d'identifier ce puits, mais son emplacement exact échappe encore à la cartographie moderne. Toutefois, les récits oraux, transmis par les Midrashim, décrivent l'eau claire jaillissant du roc, comme un signe que la terre entière participe à l'alliance qui se noue. L'écho de ces paroles remonte jusqu'à nous, dans le souffle d'un désert qui parle encore. Au 3e mois de l'Exode, le peuple atteint le Sinaï. La montagne, haute et mystérieuse, se dresse comme une sentinelle coiffée de nuages orageux. L'essence s'aiguise, la résine des genévriers flirte avec l'air âcre, le sol vibre sous l'effet de grondements sourds. Les historiens notent que la forme conique de certaines cimes du sud du Sinaï évoque les descriptions bibliques, mais la toponymie reste incertaine. Qu'importe le lieu exact, c'est ici, dans la roche craquelée, que se déroule le rite fondateur d'un peuple. Alors retentit le tonnerre. Le mont s'embrase d'une lumière blafarde et les Hébreux tremblants s'installent au pied de la montagne. Le nuage épais descend comme un rideau incandescent. Les prêtres du peuple recueillent l'encens, tandis que dans les tentes, on disperse des flambeaux pour prévenir la nuit. Les paroles de la Torah, gravées plus tard sur les tables de pierre, s'échappent sous la forme de voix lointaines, ordonnant le respect du sabbat, l'hospitalité, la justice. Les légistes contemporains soulignent la cohérence de ces lois avec les codes anciens de la Mésopotamie, tout en spécifiant leur caractère radicalement monothéiste. Lorsque Moïse descend du sommet, 2 tablettes en main, le silence qui l'accueille est plus lourd que les nuages qui s'éloignent. Ces pierres révèlent les 10 paroles, fondement d'une foi nouvelle. Les spécialistes du droit ancien estiment que la brièveté et la structure des commandements reflètent un style à la fois juridique et moral inédit pour l'époque. Mais pour les Hébreux rassemblés, c'est l'évidence même, un pacte éternel scellé par la gorge de la montagne et par le sang de l'espérance. Très vite, les instructions se multiplient. On érige le tabernacle, tente sacrée au tissu pourpre et pourtour d'or, selon un schéma précis, comme un microcosme du monde divin. Bézalel et Oholiab, artisans inspirés, façonnent l'arche, les chandeliers, les autels. Les fragments de tentures retrouvés dans le Sinaï ne subsistent plus, mais les descriptions hébraïques, traduites en grec et en latin, donnent à imaginer un espace où le ciel et la terre se confondent. L'assemblée entière participe à l'édification, consciente que chaque couture est un fil tissé dans la trame du destin. Pourtant, l'expérience du Sinaï n'est pas figée. Le peuple, ébloui, lutte contre la routine. Le doute s'insinue. Le veau d'or émerge alors, tragédie silencieuse d'une foi balbutiante. Dans cette trahison fugace, l'alliance semble vaciller. Mais la montagne, patiente, attend le retour de la voix, prête à offrir de nouveau sa face de roche au souffle divin. Les rabbins ultérieurs verront dans ce moment de crise la preuve que la relation entre l'homme et le divin ne peut jamais être définitive. Elle se renouvelle sans cesse, comme le jour et la nuit. Les Hébreux quittent le Sinaï avec le tabernacle démonté, porteur d'une présence sacrée en marche. Le désert accueille à nouveau le cortège, guidé par une colonne de nuées le jour et de feu la nuit. Chaque halte résonne désormais du souvenir des éclats divins. Les vallées silencieuses, les pierres inconnues, tout devient signe. Et dans ces instants d'errance renouvelée, l'ombre du Sinaï plane, rappelant à chacun que la loi n'est pas un fardeau, mais un sentier tracé vers l'invisible. Bientôt, nous rejoindrons la terre de Canaan, où les premiers bastions d'une nation se forgeront. Mais avant cela, les gardiens de Sion, figures mystérieuses et profanes, attendent de se révéler au seuil de l'histoire.
Quelques instants auparavant, la colonne de nuée s'était dissipée sur les étendues désertiques, tandis que l'arche transportée parmi les tentes élevait son mystère silencieux. Désormais, le peuple s'avance vers un horizon neuf où la terre promise se dessine à travers les collines et les vallées. C'est dans cette transition entre l'immensité nue du désert et la promesse d'un lieu à habiter que naît la responsabilité de ceux que l'on appellera bientôt les gardiens de Sion, chargés de veiller sur l'alliance et de préserver la flamme qui unit Dieu et son peuple. Au cœur de la terre de Canaan, la première halte durable s'installe à Shiloh. Sur ce promontoire discret, les fils de Jacob, plantent devant des tentes, lèvent un tabernacle de toile pourpre et déploient le sanctuaire mobile. Ici naît un centre sacré, non pas un temple de pierre éternelle, mais une maison tissée de draps et d'or fin, écho fragile de la demeure céleste promise. Les prêtres d'Aaron, Éléazar, puis son fils Phiné, deviennent les gardiens de cette tente sacrée, interacteurs entre le peuple et la voix du mont. Leur tâche est de maintenir le feu de l'encens, de faire monter les prières en volutes et de rappeler à chaque offrande que la présence divine habite parmi eux. C'est sous l'autorité de Josué, successeur de Moïse, que s'accomplit la traversée du Jourdain. Les eaux s'ouvrent selon la mémoire transmise pour laisser passer l'arche et, dans un concert de trompettes de cornes de bélier, le peuple foule enfin le sol de Canaan. Là où les pierres se souviennent de l'événement, on garde en mémoire la première halte à Gilgal. Les anciens décrivent des pierres levées, posées en un cercle de reconnaissance, rappelant les autels de Béthel, symbole d'une terre adoptée. Gilgal devient le seuil rituel, là où l'on célèbre chaque année la lie du pain sans levain, marque d'une séparation définitive de l'esclavage et d'une alliance renouvelée. Autour de ces foyers ritualisés, les tribus se dispersent pour occuper le territoire. Les archéologues dégagent, à Tel Jéricho et à Khirbet el-Makatir, des restes de stèles gravées et des autels miniatures, signe que l'installation ne se fait pas en silence absolu, mais dans un dialogue avec les dieux cananéens précédents. Pourtant, partout résonne le nom ineffable, Ahivesh, libre de se manifester selon les règles nouvelles. Les murs ruinés de Jéricho, effondrés selon la légende, portent encore les traces d'âges antérieurs, tandis que la topographie mouvante du site laisse deviner des niveaux successifs d'occupation où la présence hébraïque s'inscrit comme un souffle différent. Pour maintenir la cohésion entre des tribus parfois dispersées, se dressent les anciens et les doyens de clans. À Mispa ou à Siloé, on convoque les assemblées, où résonnent les voix graves des chefs de famille et des juges improvisés. Ces shoftim préfigurent de la période des juges, hommes et femmes choisis pour leur sagesse ou leur vaillance, chargés d'arbitrer les conflits, de défendre les frontières et d'assurer le respect de l'alliance. Le titre de gardien confère l'autorité du ciel, rappelant que la loi ne descend pas d'un souverain humain, mais d'une volonté transcendante. La mémoire retient quelques noms épars, tels Déborah, la prophétesse et juge qui, assise sous le palmier de Gibéa, rend la justice et inspire Barak au combat. Son rôle illustre la dimension féminine de la garde sacrée, l'écoute du murmure divin, le lien entre le visible et l'invisible, et la confiance que le ciel dépose parfois dans des mains inattendues. À ses côtés, Gédéon, humble au milieu du peuple, écoute la voix dans la grotte de Tabor et rassemble une troupe minuscule destinée à vaincre l'oppression madianite. Son histoire, enregistrée dans les cycles oraux, montre que la foi sert d'armure plus robuste que les chars ou les lances. Samson encore porte la marque d'un destin singulier, force invincible attachée à la chevelure qu'il n'osait jamais courber. Ses exploits, comptés au rythme des fractures de sa loyauté, font écho à la lutte éternelle entre la promesse et la faiblesse humaine. Même ses fautes, qui aboutissent à sa capture par les Philistins, sont perçues comme un lédan, comme un révélateur de la tension constante entre la liberté conférée par la parole divine et la tentation de s'en écarter. Dans le fracas de la chute des piliers, c'est la compréhension de la fragilité de l'alliance qui se précise. Au fil de ces générations, le tabernacle reste le centre mobile, supporté par des lances, des barres d'acacia, des nappes de laine et de lin. Les fouilles de Tel Shiloh attestent d'énormes fosses drapées de cuir, sans doute les soubassements d'une tente de réunion. Les ostracas découverts, portant mention d'offrandes et de sacrifices, font deviner un réseau organisé de contributions tribales convergeant vers un sanctuaire dont la forme, quoique éphémère, commande la vie religieuse. Pourtant, l'institution sacerdotale connaît ses dérives.
On raconte que des fiacos de Philippe servèrent à l'autel, que des fils de prêtres sombrèrent dans l'irrévérence, jusqu'à ce qu'un jugement divin frappe un certain Finet pour sa désobéissance au bord du tabernacle. Ces incidents, consignés dans les mémoires ultérieures, soulignent que la garde s'exerce toujours à la lisière du risque. L'ombre de l'oubli ou de la profanation guette, même sous la tente sacrée. Lorsque se dissipent dès ces crises, le peuple poursuit sa marche vers le sud, vers les plaines fertiles du Gabaon et les collines de Juda. Les gardiens transmettent les lois, punissent les crimes, protègent les failles obéées du rempart sacré. À chaque nouvelle ville conquise, Kiryat Jarim, Hébron, Beth El, on recommence l'édification de petits autels, la dédicace de pierres, la pose de délimitation pour le sabbat. Cette topographie rituelle inscrit la croyance dans le paysage, faisant de chaque rocher un témoin possible de la fidélité ou de l'échec. Tandis que se succèdent les victoires et les reculs, un fossé se creuse entre la présence de l'arche et la réalité politique. Les juges, parfois pressés de régler par la force, oublient la patience. Les prêtres, soumis aux influences locales, s'exposent aux emprunts à la culture environnante. Dans la tourmente, l'arche est brièvement volée à Ebenezor, avant d'être restituée à Kirjat Jarim, dans l'ombre solennelle d'une maison de Dieu repliée sur elle-même. Là, pendant 20 ans, elle repose sous le regard des luttes et des larmes des veilleurs, jusqu'à ce que David vienne la convier vers Sion. Dans ces épisodes se noue la conscience que la garde de Sion ne repose pas seulement sur la cendre des sacrifices, ni sur la silhouette majestueuse d'une tente, mais sur l'équilibre fragile entre le ciel et la terre. Les gardiens comprennent que, pour préserver l'alliance, il faut parfois laisser le silence reprendre ses droits, et laisser le peuple écouter le murmure intérieur, plutôt que l'éclat des trompettes. Bientôt, alors que les pierres de Shilo s'effriteront et que l'arche quittera le sanctuaire instable, se lèveront d'autres voix, plus discrètes, plus interrogatives, mais tout aussi puissantes. Les prophètes silencieux s'apprêtant à prendre la relève, porteurs de paroles qui viendront rappeler, dans l'ombre d'un monde en changement, les fondements immuables de la foi. Quelques instants auparavant, les gardiens de Sion ont érigé leurs autels sous l'œil discret des collines de Juda, veillant sur l'arche comme sur un secret vivant. À présent, le tumulte des conquêtes s'apaise et de nouveaux messagers émergent. Figures solitaires dont la voix, d'abord inaudible, va bientôt trancher le silence de la nation. Ces prophètes, peu nombreux, déclament des oracles sous les voûtes du ciel et dans l'ombre des vallées, avant que leurs paroles ne circulent, écrites ou transmisées à mi-voix, tissant la trame invisible d'un avenir incertain. C'est après la lente succession des juges que s'amorce le temps des prophètes. Là où l'autorité charismatique s'estompait, un souffle nouveau naît, l'appel d'une voix unique, porteur d'exigences morales et de visions qui dépassent la simple gouvernance humaine. C'est ce silence préalable, souvent marqué par la privation ou l'échec, prépare l'âme du peuple à entendre une parole exigeante. Peu à peu, l'idée s'installe qu'un homme choisi, dans la solitude d'une nuit étoilée, captera un écho divin, et qu'il devra ensuite partager ce fardeau avec une assemblée réticente. Samuel est l'un des premiers à incarner ce lien. Enfant confié au prêtre Élie, il grandit dans la lumière tremblante des lampes du tabernacle. Ses rêves nocturnes portent déjà la résonance d'un appel. Zotfil little dog. Samuel, Samuel. Dans les déflexions du sanctuaire, il apprend à distinguer la voix divine des bruits ordinaires. Plus tard, c'est devant le peuple réuni qu'il dénoncera le désir d'un roi humain, préfigurant l'échec de Saül. L'archéologie n'a pas livré sa tombe, mais le papyrus du mont Sinaï conserve des inscriptions mentionnant un Shmuel. Un Shmuel, prêtre et voyant, vraisemblablement ancré dans le même contexte ancien. À la cour de David, Nathan intervient comme une brise au sein des enfers personnels. Lorsque le roi succombe à l'ombre de ses convoitises, Nathan le confronte en une parabole cruelle, celle d'un homme riche qui dépouille le pauvre de son unique brebis. Sous les rires fins d'une assemblée légère, l'accusation prend forme et David, d'abord indifférent, s'écrie « Cet homme doit mourir ». C'est alors que Nathan dévoile la vérité « Tu es cet homme ». Le roi chancelle et son repentir, bien que tardif, inscrit pour toujours le rôle du prophète silencieux, voix de justice dans la demeure du puissant. Élie, quant à lui, apparaît comme un tourbillon dans le désert. Après avoir brisé les autels de Baal sur le mont Carmel, il s'enfuit vers le Jourdain et, seul, boit les eaux de la source de Kérit, nourrie par des corbeaux. Dans la grotte de Horeb, il ne perçoit la présence divine ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un petit
petit murmure ténu. Cette révélation intime, captée dans l'immense solitude, révèle un Dieu dont la puissance ne se manifeste pas toujours dans l'éclat, mais dans la discrétion. Son disciple Élisée suit ses pas, recueillant une double portion de cette force silencieuse. Des eaux qu'il frappe jaillissent la vie quand elles étaient en morte. Son manteau abandonné achève le voyage d'Élie, traversant le Jourdain sous la forme d'une archive tangible, un tissu marqué de traces divines. Les récits de ses guérisons et de ses miracles, consignés dans la mémoire d'Anuper à Samarie, témoignent d'une continuité discrète, où la parole se fait acte et la surprise demeure insondable. Parallèlement à ces figures charismatiques, émergent en les voix des écrivains prophètes. Amos, originaire de Tekoa, qui quitte les troupeaux pour dénoncer l'injustice sociale à Samarie. Osée, dont l'amour tumultueux pour une épouse volage devient métaphore de la relation entre Hidma HWH et Israël. Isaïe, voix royale, dont les oracles résonnent dans la cour de Juda, transcendant le politique pour entrevoir l'avènement d'un serviteur souffrant. Le style de ses écrits, alliant métaphores crues et poésie visionnaire, capture à la fois la rugosité du monde et l'espérance de sa purification. Les fouilles de Tel Dan ont révélé des fragments de stèles, en basalte, où un roi araméen se vante d'avoir lacéré Israël et de s'être opposé à la maison de Zédépa, à la maison de David. Dans l'ombre de ces pierres, l'écho des prophétiques murmures se heurte aux réalités brutales du pouvoir. Ces stèles confirment l'existence d'un royaume divisé où les silences diplomatiques étaient parfois plus éloquents que les cris des armées. Les oracles, quant à eux, s'enregistrent sur des ostracas et des papyrus, dont certains, découverts à Wadi Murabaat, restent illisibles, comme s'ils avaient été effacés pour protéger un secret trop vulnérable. C'est dans ces échos fragmentaires que se tisse la toile des prophètes mineurs, Sophonie, Naoum, Habacuc. Chacun parle d'une voix unique, mais dans un même souffle, celui d'une fidélité blessée, d'un exil imminent ou en cours et d'une promesse de retour qui défie les puissances de ce monde. Leurs livres de petit format l'entrain sont portatifs, comme s'ils devaient aller pouvoir accompagner le voyageur, offrande légère au creux de la main, pour rappeler l'exigence de la justice au détour de n'importe quel sentier. Les communautés cachées de Sande Qumran, plus tard, redécouvriront ces textes, y reconnaissant le murmure originel de la Torah et des prophètes. Les manuscrits disparus sous la poussière seront exhumés, éclairant d'un nouveau jour ces silences antérieurs. Là encore, la parole se fait substrat vivant, exigeant un écho intérieur avant d'être proclamée. Les rouleaux décrits par Flavius dans les marges de l'histoire rappellent que la transmission ne se réduit pas à l'oral, mais trouve dans l'écrit une forme de pérennité, parfois plus silencieuse que la voix humaine. Le rôle des prophètes silencieux se mesure à leur capacité à ouvrir des fissures dans la conscience collective. Leurs paroles, attendues ou redoutées, traversent les palais et les villages, se faufilent dans les rêves, s'insinuent dans les liturgies. Ils creusent un espace où le peuple peut s'arrêter, questionner le sens de ses victoires et le prix de ses défaites. Dans ces instants de doute, ils offrent une lueur jusqu'alors insoupçonnée, que la relation entre l'homme et le divin repose moins sur la force que sur l'écoute, moins sur l'éclat que sur le silence. Bientôt, l'ombre d'un empire lointain s'étendra sur la terre de Canaan, et l'exil se profilera à l'horizon. Les prophètes, pressentant ces nuages, invoqueront la justice et la miséricorde, préparant le peuple à l'irruption d'une nouvelle épreuve. L'empire et l'exil se dévoileront comme la prochaine étape d'un voyage dont la voix silencieuse n'a cessé de tracer le fil invisible. Quelques instants auparavant, vous avez entendu les voix des prophètes se fondre dans le tumulte des royaumes divisés, et la présence mouvante de l'arche s'est retirée dans l'ombre de Shilo. Maintenant, un nouveau souffle balaie la terre de Canaan. Le fracas des cavaliers assyriens résonne à l'horizon, et le destin d'Israël se noue à celui des empires lointains. C'est le temps où les murailles, jadis porteuses de chants de victoire, deviennent le théâtre d'une tragédie silencieuse, tandis que l'exil, comme un vent de poussière, dissipe les liens tissés par les générations passées. À la fin du 8e siècle avant notre ère, l'Assyrie, menée par Tiglath-Pileser III, puis Sargon II, étend son pouvoir depuis les rives du Tigre jusqu'aux collines de Samarie. Les armées assyriennes, réputées pour leur artillerie de siège et leurs milliers de chars de bronze, investissent successivement les cités de Galilée et de Samarie. Les fouilles archéologiques de Khirbet Tel revilent des fragments de cônes inscrits énumérant les tribus vaincues, ainsi que des reliefs montrant des prisonniers enchaînés.
C'est dans ce paysage de ruines fumantes que la promesse d'un royaume pérenne vacille et que l'idée même de tribu se transforme en mythe fugace sur le chemin de l'Exode. Lorsque Samarie tombe en 722 Samartegi, la couronne du royaume du Nord est brisée. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants sont arrachés à leur terre natale et conduites vers les villes assyriennes de Haran, de Ninive et de Kala. Les récits bibliques évoquent la dispersion des Tipapans en 10 tribus perdues, mais les archives assyriennes, ces deux le mentionnent, des déportations bien documentées. Des registres d'impôts gardent la liste des captifs assignés à des travaux forcés ou à la colonisation de terres proches de la capitale impériale. Seuls quelques instants d'histoire suffisent à éroder la mémoire collective d'un peuple, pourtant préservé dans le secret des familles et le murmure des veillées. L'exil assyrien n'efface pas cependant l'attachement à la promesse. Dans les demeures repliées sur elles-mêmes, on continue à réciter les noms des ancêtres, à transmettre la loi orale et à méditer les récits sacrés. La diaspora hébraïque, autrefois circonscrite aux collines de Canaan, s'étend désormais le long de la vallée du Tigre. Les communautés juives en terre assyrienne tissent des synagogues modestes, travaillant la terre ou le métal tout en conservant la langue hébraïque. Les tablettes cunéiformes montrent que les prêtres exilés continuèrent de célébrer les fêtes du calendrier lunaire et de rédiger des hymnes en alphabet paléo-hébreu, parfois mêlés aux signes sémitiques locaux. Quelques décennies plus tard, le vent de l'histoire oriente ses sandales vers le sud. Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor II, émerge comme la nouvelle métropole du monde antique. Son ziggurat, l'Etemenanki, s'élève vers les étoiles, tandis que les murailles, jugées imprenables, défitent le désert. Pourtant, c'est ici que la rancœur accumulée contre les Hébreux prend forme. La prise de Jérusalem en 587 à Elia Jansé, puis la destruction finale en 587-586 n'était pas seulement un acte guerrier, c'est l'anéantissement d'un monde sacré. L'archéologie de la cité de David révèle des niveaux de destruction calcinés et des jarres brisées, preuve tangible d'un cataclysme soudain. Dans la fumée des maisons consumées, on arrache de nouveau des milliers d'hommes et de femmes. Le récit biblique décrit le son des flûtes plaçards couvrant les pleurs de Jérémie, tandis que les captifs voguent vers les rives de l'Euphrate. Les chercheurs ont mis au jour, à Tel Harbajli, des tablettes administratives mentionnant des captifs sous la houlette de fonctionnaires babyloniens. Certains d'entre eux prennent des noms babyloniens pour s'intégrer dans la nouvelle société, tandis que d'autres conservent les patronymes de leur père, comme autant de talismans contre l'oubli. L'exil babylonien devient une épreuve de foi et de mémoire. Dans le quartier de Sipar, les Hébreux fondent une communauté dirigée par le prophète Ézéchiel, dont les visions apocalyptiques, décrites dans les rouleaux retrouvés à Qumran, brossent un tableau d'ossements desséchés et de temples restaurés. Les psalmistes, réfugiés à Babylone, composent des chants qui deviendront l'ossature de la liturgie juive, lueurs de lamentation, cris silencieux, mais aussi l'espérance d'un retour. Les papyrus araméens attestent que l'exil ne brise pas la langue sacrée. Elle survit dans les prières familières et se réinvente au milieu des marchés babyloniens. Pourtant, l'exil n'est pas seulement une rupture, c'est aussi une creusée d'échanges culturels. Les Hébreux rencontrent entier la sagesse des Mèdes, les incantations des Chaldéens et l'astronomie de Babylone. Certains prêtres étudient la Voie lactée, calculent les positions des planètes et inscrivent ces connaissances dans des codex hybrides, mêlant symboles hébraïques et signes cunéiformes. Le monothéisme, ébranlé par l'attraction des cultes environnementaux, se fortifie dans l'expérience de la distance. L'idée d'un Dieu unique, loin d'être un isolement, devient un trait d'union entre les exilés, une ancre dans la tourmente. Lorsque Cyrus II le Grand s'empare de Babylone en 539 AVR-JC, un souffle nouveau parcourt l'Empire. La fameuse cylindre de Cyrus, retrouvée à Mashhad et aujourd'hui conservée au British Museum, proclame un décret de retour et de restauration des temples dans tout le royaume perse. Les Juifs, désormais sous la protection d'un souverain tolérant, apprennent que la promesse de retour n'était pas un mirage. Des travées de procession résonnent d'hymnes de libération, tandis que les prêtres exilés, libres de repartir vers Sion, tracent sur le papyrus et le parchemin les consignes pour la reconstruction du temple. Le trajet du retour est semé d'embûches. Les plaines de Mésopotamie offrent des caravanes lentes,
l'administration perse réclame des quotas d'offrandes et la prophétie d'Agé et de Zacharie presse d'achever l'ouvrage dans l'imminence d'une paix divine. Pourtant, chaque fragment de pierre rapporté de Babylone est d'abord un témoin d'une fidélité indéracinable. Les murailles de Jérusalem, reconstruites sous Zorobabel et Josué, sont moins des défenses militaires que des lignes de partage entre l'exil et le retour, entre la mémoire et l'avenir. Dans ces premiers rayons du Second Temple, le souffle de l'exil se mêle à l'espérance renaissante. Mais le peuple comprend que la fragilité demeure, et que pour préserver la promesse, il faudra réinventer ses gardiens, ses prophètes et ses rites. Les pierres rapportées par les exilés portent encore la poussière de Babylone et murmurent les leçons d'un voyage millénaire. Bientôt, ces pierres résonneront d'un autre chant, le souffle du Second Temple, où l'Alliance reprendra forme sous un ciel nouveau. Quelques instants auparavant, vous avez marché parmi les pierres fumantes de Babylone et ressenti le poids de l'exil sur les épaules du retour. À présent, un vent nouveau souffle sur les ruines de Jérusalem. La poussière d'argile et de cendre cède le pas au crépitement des offrandes, tandis que s'élève, timide, la silhouette d'un sanctuaire reconstruit. Cette respiration silencieuse est celle du Second Temple, foyer d'une identité renaissante, lieu de retrouvailles entre un peuple éprouvé et son alliance. Lorsque Cyrus II frappe les portes de Babylone en 539 Etravéagikrae, il signe, sur l'argile gravée du célèbre cylindre, une liberté exceptionnelle, que chacun monte dans sa patrie et reconstruise son sanctuaire. Pour les exilés hébreux, ces mots résonnent comme un appel gravé dans le cœur. Sous la houlette de Zorobabel et de Joshua, descendants du grand prêtre, débute la lente remontée vers Sion. Les caravanes chargées de travées de cèdres du Liban et de fragments de colonnes anciennes prennent la route de la Cisjordanie, traçant dans la poussière une espérance appelée à traverser les générations. Sur l'échafaudage des ruines coûteuses, les travaux avancent à tâtons. Les prophètes Haggai et Zacharie, voix graves portées par le vent, exhument le souvenir du sanctuaire premier et pressent les bâtisseurs. Pensez au bien que cette maison peut apporter. Leurs oracles, consignés en parchemin frêle, bousculent l'âme des anciens. Ils osent rêver d'un temple plus brillant que le précédent, non point par l'opulence, mais par la dévotion sincère. À chaque pierre posée, le murmure de Sheshbazzar s'efface devant l'ardeur d'une communauté déterminée. La cérémonie de fondation s'accomplit dans un froid de décembre lunaire. Les prêtres, revêtus de tuniques neuves, offrent des holocaustes tandis que la foule, debout parmi les décombres, chante les psaumes enluminés dans les rouleaux préservés. Des trompettes de cornes de bélier percent l'aube et les premières lueurs du soleil jouent sur les murs fraîchement dressés. Ceux qui ont pleuré en écartant les pierres calcinées déposent leurs larmes au pied d'une muraille neuve, scellant dans un silence recueilli l'union d'un ciel à nouveau accessible. Pourtant, la reconstruction s'enlise sous le poids des oppositions locales et des intrigues perses. Les descendants des Cananéens, inquiets d'un renouveau hébreu, saisissent les satrapes de Darius Ier, faisant suspendre les travaux. Les lettres diplomatiques, exhumées près de Persépolis, montrent des requêtes dénonçant la restauration d'une ville rebelle. Mais fidèle à la promesse royale, un décret impérial ramène les bâtisseurs aux fondations. Le relief glissant des parchemins administratifs révèle que ni lointaine séduction culturelle ni rivalité politique ne sauraient effacer la voix de Cyrus gravée dans la loi. À l'issue de cette première phase, vers 515 AVJC, le Second Temple s'élève, modeste mais robuste, sur l'aire de l'ancien sanctuaire. Les sacrifices rituels reprennent selon un rituel réadapté. Encens, agneau sans défaut, libation de vin. Les prêtres d'Aaron réactivent les cérémonies du sabbat, de la Pâque et des fêtes des tabernacles, reliant chaque cycle lunaire à la mémoire du désert et à l'accomplissement de la promesse. Des détails, parfois nostalgiques, s'incrustent dans le rituel. L'encens essaie brûlé dans un encensoir de bronze finement décoré, imitant les formes décrites dans le livre de l'Exode. Au-delà des murs sacrés se dessine la vie d'une cité en recomposition. Jérusalem, encore morcelée, organise ses quartiers selon un plan imprécis, entre portes de pierre et remparts provisoires. Les familles sotosamines de retour s'installent encore dans des maisons basses, parfois creusées dans la roche, muettes sous l'effet du temps. Les marchands y côtoient dans ce temps des scribes, porteurs de rouleaux, et les tisserands revivent l'art oublié du lin sacramentel. Des écoles de scribes naissent à l'ombre des piliers, où l'on enseigne l'hébreu ancien, l'araméen du commerce et la calligraphie sacrée. C'est dans ce terreau renaissant que se dessinent les contours d'une théocratie naissante.
le grand prêtre Joshua, épaulé par le gouverneur Zorobabel, joue un rôle hybride, garant du rituel et médiateur entre le peuple et l'administration perse. Les inscriptions funéraires et les ostracas retrouvés à Lachish montrent l'émergence d'une élite ecclésiastico-politique, consciente que la survie du peuple tient autant à la piété qu'à l'équilibre diplomatique. Les alliances matrimoniales, parfois conclues avec des familles influentes de Samarie, témoignent de compromis aussi délicats qu'essentiels. Peu à peu, l'architecture du temple s'affine. Un portique à colonnes peintes orne l'entrée, encadrant la cour des prêtres. Les mosaïques rudimentaires du sol représentent des motifs végétaux, symboles vivifiants empruntés à l'art perse, mêlés à des formes cananéennes ancestrales. Les chercheurs d'aujourd'hui comparent de ces motifs au style achéménide, soulignant une hybridation discrète, ni rejet puriste ni assimilation totale, mais une subtile adaptation qui inscrit le peuple au carrefour des grands échanges orientaux. À l'intérieur du sanctuaire, la tente sacrée laisse place à une structure de bois recouverte de draps pourpre et bleu. L'arche, replacée dans le Saint des Saints, retrouve sa demeure, protégée par 2 chérubins d'or. Les prêtres y occupent leur service quotidien, l'entretien des lampes à huile, le rangement des vases sacrés, le soin apporté à la lecture des rouleaux. Chaque matin, la fumée de l'encens s'élève en une colonne délicate vers le ciel, rappelant au peuple que la présence divine habite, non dans la pierre seule, mais dans le geste offert avec foi. Les fêtes, elles aussi, marquent une continuité plus qu'une rupture. La Pâque se célèbre désormais avec du pain sans levain, mais l'arrangement des tables dans la cour extérieure signale une ouverture accrue au dialogue communautaire. Le festival des semaines intègre la moisson du blé et le souvenir du don de la loi. Les tabernacles, enfin, évoquent à la fois l'exode légendaire et l'abri fragile offert par le sanctuaire reconstruit. Dans chaque cas, la mémoire se fait présence, et la liturgie, écho de l'héritage, se fait foyer de cohésion. Alors que Jérusalem se stabilise, la diaspora connaît un essor parallèle. À Éléphantine, dans le sud de l'Égypte, une communauté juive fidèle au temple de Jérusalem maintient un sanctuaire annexe attesté par des papyrus en araméen. Ces documents révélant une gestion autonome, avec son propre corps de prêtre et son calendrier, parfois en décalage d'un jour ou d'une semaine. Cette émigration, loin d'affaiblir le corps mère, renforce le sentiment universel d'un peuple relié à un cœur invisible, capable de battre au-delà des frontières. L'influence culturelle du Second Temple gagne encore en ampleur lorsque la conquête d'Alexandre le Grand bouleverse les empires. Les descendants de Zorobabel adaptent les usages rituels à la fécondité intellectuelle hellénistique, étudiant la philologie grecque tout en préservant l'arche sacrée. Les luttes intérieures, dialogue avec les philosophes grecs, adoption de mots nouveaux, restent mesurées par la présence attentive des prêtres, soucieux de préserver l'essence du culte. Pourtant, l'heure des tensions approche. Les règnes séleucides imposent peu à peu une uniformisation religieuse, et le décor immaculé du temple commence à refléter des ombres étrangères. Les stèles gravées d'Antiochos Épiphane stipulent l'introduction d'un culte solaire, suspendant l'offrande du sabbat et profanant l'autel par des sacrifices païens. Face à cet affront, le souffle du Second Temple vacille, mais l'élan intérieur demeuré intact depuis Cyrus renaîtra sous la forme d'une révolte silencieuse, puis armée. Bientôt, ces colères feutrées prendront corps dans la rébellion des Maccabées, et la ferveur renaissante des fidèles ravivera l'esprit d'indépendance. Mais avant que les flambeaux de la résistance n'embrasent les nuits de Judée, il est une trace plus discrète à préserver, celle des manuscrits cachés dans les grottes, gardiens d'un savoir menacé. C'est à eux que vous porterez bientôt l'oreille, aux manuscrits cachés qui murmurent encore les prières avant l'ombre des persécutions. Quelques instants auparavant, les flambeaux de la révolte semblaient dessiner des ombres dans la nuit de Judée, tandis que l'arche protégée par la ferveur des Maccabées restait suspendue entre espoir et péril. Maintenant, loin des murs de Jérusalem et des plaines de la cité rebâtie, c'est dans l'obscurité silencieuse des vallées du Jourdain que s'écrit un autre récit, celui de parchemins secrets, enfouis sous les roches, destinés à traverser les âges dans un mutisme sacré. À la lisière de la mer Morte, un groupe pieux trouve refuge parmi les falaises calcaires. Les Esséniens, communautés ascétiques et secrètes, cherchent à préserver la pureté d'un culte menacé. Ils transcrivent, dans la cendre des étés torrides et le souffle glacé des hivers montagnards, des textes sacrés et sectaires, conscients que leurs écrits pourraient n'exister
que dans les replis d'un désert impitoyable. Pour eux, chaque mot gravé sur la peau d'agneau est une offrande silencieuse, un serment de fidélité à une tradition en voie de mutation. Autour du site de Qumran, les bâtiments ruisselent d'histoire, réfectoires, citernes, réservoirs de pluie, ateliers de poterie. À quelques centaines de mètres, des cavernes naturelles se prêtent au refuge des manuscrits. Là, des jarres d'argile au couvercle scellé attendent, dans l'ombre et la poussière, la main qui viendra les découvrir. Ce microcosme viticole et papetier laisse entendre le récit d'une vie rythmée par la copie des Écritures, la prière collective et le partage des biens, loin des vicissitudes du temple reconstruit. Les jarres gisent, brisées parfois par le poids du temps, libérant des rouleaux roulés sur eux-mêmes. Les restes de papyrus jaunis, fragilisés par l'humidité, côtoyant des fragments de peau de chèvre aux lettres noires. Les scribes, comptes anonymes et pourtant essentiels, usant de calames taillées dans des roseaux, trempés dans l'encre de suie, écrivant avec une régularité presque mécanique. Chaque trait de pinceau, chaque espace laissé, porte la marque d'un artisan convaincu que ces mots dépasseront sa propre existence. La majeure partie du fond est constituée de textes bibliques. On y retrouve des livres complets ou partiels. Isaïe, les psaumes et le Deutéronome apparaissent dans des versions parfois différentes de celles de la tradition massorétique. Le célèbre rouleau d'Isaïe, mesurant près de 7 mètres de long, offre une version plus archaïque et révèle des variantes textuelles, témoignant d'une époque où le canon n'était pas encore stabilisé. Ces écarts, loin d'affaiblir la foi, illustrent la vitalité d'une tradition en pleine effervescence scripturaire. Aux côtés des écritures reconnues s'enchevêtre un corpus sectaire. Le manuel de discipline, Serek HaYahad, décrit la vie communautaire et les règles de purification. Le livre de la guerre, Sion Milchama, formule les batailles confrontant les fils de la lumière aux fils des ténèbres. Les psaumes de Thanksgiving, Hodayot, bouquets de prières intimes, oscillant entre la gratitude et la supplication. Chacun de ces écrits porte l'empreinte d'un groupe cherchant à orienter l'histoire vers une fin eschatologique. Plus rares sont les textes pseudépigraphiques, comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, qui plongent dans des révélations célestes et réécrivent l'histoire ancienne sous un jour mystique. Ils délivrent une vision du cosmos empreinte de hiérarchie angélique, de jugement divin et de calculs calendaires rigoureux. Pour le lecteur attentif, ces œuvres offrent une plongée dans la ferveur d'un judaïsme d'avant Jésus, encore ouvert aux spéculations sur le futur divin. La datation moderne fondée sur l'analyse du style d'écriture, paléographie et la datation au radiocarbone situe la majorité de ces manuscrits entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère. Les différentes mains, identifiables à la finesse du tracé, montrent des ateliers scribaux multiples, mais coordonnés par une même foi et un même projet théologique. Les archives du British Museum exposent aujourd'hui ces fragments, conservés sous verre et sans contact direct avec l'air, comme pour protéger un secret trop précieux. Les questions d'authenticité et de provenance suscitent des débats passionnés parmi les chercheurs. Certains rouleaux sont apparus sur le marché clandestin, dispersés entre collectionneurs privés. D'autres ont été sauvés par des bédouins, confondant d'abord fragments et chiffons abandonnés. La tension entre préservation scientifique et pillage archéologique souligne la fragilité d'un patrimoine qui, avant d'être musée, était trésor enfoui. L'enjeu n'est pas seulement historique, mais spirituel. Chaque fragment témoigne d'une voix éteinte, qu'il importe de réentendre dans ses infimes détails. Grâce aux technologies en numérique, des photographies multispectrales et des traitements informatiques révèlent des lettres invisibles à l'œil nu. Les bibliothèques virtuelles, accessibles à travers le monde, offrent désormais la lecture intégrale du rouleau d'Isaïe et des plus petits ostracas. L'écho du passé, amplifié par l'écran, se transmet aux générations contemporaines, comme pour rappeler que ces textes, jadis murmurés à l'ombre d'un rocher, portent un message universel. La portée théologique dépasse la simple découverte archéologique. Les manuscrits modifient la compréhension du développement du canon hébraïque et influencent la critique textuelle du Nouveau Testament, où les citations d'Isaïe prennent une dimension inédite. Les universitaires soulignent la conscience vivante des scribes, qui travaillaient parfois sur plusieurs versions d'un même texte. Cette variation contrôlée interroge la notion d'immutabilité scripturaire et rappelle qu'une tradition se construit dans la diversité. Pour les communautés juives et chrétiennes modernes, la découverte fut un moment d'émerveillement et de remise en question.
Les synagogues progressistes intègrent désormais ces lectures anciennes dans des offices spéciaux. Certains exégètes chrétiens y voient en fait la confirmation de prophéties messianiques. Toutefois, tous s'accordent à respecter la nature fragmentaire et lacunaire de ces écrits, gardant à l'esprit que l'histoire n'est jamais écrite d'un seul trait, mais collée à même le parchemin de l'expérience humaine. La légende dorée qui entoure ces cavernes cache une vérité simple et austère. Le désert, dans son indifférence, a offert un écrin de silence aux mots des scribes, les préservant de l'usure du temps. Les nuits sans lune, les orages de sable, les aubes glacées ont sanctuarisé ces textes mieux que n'importe quel mur de pierre. En chaque fragment gît l'évidence d'une foi qui, loin de s'éteindre dans la violence, trouve refuge dans le secret le plus absolu. Au fur et à mesure que le sable s'érode, ces manuscrits nous invitent à sonder les silences de l'âme et la fragile endurance d'un peuple. Les mots, parfois interrompus, reprennent vie dans l'imagination, invitant à combler les vides par la méditation et le respect. Dans le froissement des parchemins, on entend un souffle ancien, rappelant que toute écriture n'est qu'une bribe d'éternité offerte à l'homme. Bientôt, lorsque le jour se lèvera sur d'autres rivages oubliés, les étoiles veilleront sur des archives encore plus secrètes, traces d'antiques cités englouties par les sables, vestiges d'empires disparus. À l'horizon, sous les dunes immobiles, les mystères sous les sables d'étoiles attendent d'être découverts. Quelques instants auparavant, vous avez exploré les cavernes silencieuses de Qumran, découvrant comment des fragments de papyrus peuvent en emporter la voix d'un passé enfoui. À présent, tournez votre regard vers l'immensité stellaire du désert judéen. Sous ces dunes argentées se cachent d'anciennes cités et sanctuaires où l'histoire juive a forgé ses plus remarquables trésors, à l'abri du regard des hommes et du temps. Lorsque la nuit tombe sur le Negev, le bleu profond du ciel se mêle à la soif des pierres. Dans l'éclat lunaire, les murs de Masada se dressent, silhouette fière sur une table grise. Symbole de résistance et de mémoire, perchée à plus de 400 mètres d'altitude, la forteresse bâtie par Hérode le Grand offre un panorama silencieux sur les étendues désertiques. Là, au sommet, les vestiges du palais palestre côtoient ceux d'un réseau d'aqueducs ingénieux, rappelant que l'homme peut faire jaillir la vie même sur le roc aride. Plus au sud, les terrasses d'Ain Gedi s'enfoncent dans le creux d'un canyon, où une source jaillit encore aujourd'hui. Les fouilles ont mis au jour une synagogue byzantine, ornée d'une mosaïque aux motifs géométriques et floraux datant du VIe siècle. Malgré l'abandon progressif du site, l'eau claire continue de couler, murmurant une parole immuable, la promesse d'un refuge où l'étude et la prière se mêlaient au bruissement des palmiers et au chant lointain des oiseaux migrateurs. Dans la partie centrale du désert, Shifta et Mamshit dessinent une autre facette de cette histoire. Citadelle nabatéenne réaménagée en communauté mosaïque, ces villages témoignent de la vie rurale et du commerce caravanier. À Shifta, l'église aux 3 nefs côtoie la structure d'une salle de réunion rituelle juive. Des piliers encore debout soutenaient autrefois des toiles tendues pour abriter les fidèles. Les citernes voûtées, creusées dans la roche, offraient un approvisionnement régulier en eau, assurant la survie d'hommes qui, à la faveur des étoiles, échangeaient tissus et épices sur la Via Maris, reliant l'Égypte à Damas. Le désert n'est pas qu'un décor, il devient un miroir où se réfléchit la foi. À Avdat, bastion surplombant l'ancienne route caravanière, les mosaïques polychromes de la synagogue, aujourd'hui dispersées dans les musées de Tel Aviv et de Jérusalem, évoquent des guirlandes de vignes et d'oliviers, symboles d'abondance transplantées en plein soleil. Sous le ciel nocturne, les ruines se parent d'une aura presque mystique, comme si la frontière entre ciel et terre s'était estompée. Ces communautés désertiques, durant près de 1000 ans, ont maintenu vivante la tradition du Shabbat, des fêtes de pèlerinage et de la lecture publique de la Torah. Les ostracas retrouvés, jetons d'argile inscrits de noms et de contributions, traduisent l'organisation interne et la solidarité tribale. Chaque fragment nous rappelle la résilience, alors même que les grands royaumes se succédaient et que la Judée subissait conquêtes et révoltes. Des poches de vie juives persistaient, secrètes, immobiles, mais prêtes à renaître dès l'aube. Le sommet du mont Horub demeure l'un des plus beaux belvédères pour contempler cette immensité étoilée. Là, selon la tradition, les caravanes nomades s'arrêtaient pour honorer la mémoire d'un prophète errant. Aujourd'hui, seuls les rochers striés de vent gardent le souvenir de ces pèlerinages discrets. Les chercheurs avancent l'idée que des autels de pierre,
longtemps attribués aux Romains, pourraient en être liés à des rites locaux, vestiges de croyances hybrides, où l'on honorait à la fois HWH et des esprits du désert. Plus loin, au cœur du Wadi Kelt, s'élève toujours la plus ancienne voie carrossable connue du désert, creusée à même la roche. Au détour d'un virage, une petite niche abrite les vestiges d'une chapelle byzantine, installée sur les ruines d'un ancien lieu de prière juif. Cette superposition de sanctuaires n'est pas l'exception. Elle témoigne de la continuité spirituelle et de l'adaptation des lieux sacrés à travers les âges, à l'image d'un fleuve silencieux, mais ininterrompu. Et puis viennent les structures souterraines, creusées dans le calcaire tendre, grottes refuges où l'on stockait les offrandes, tombeaux troglodytes ornés de graffitis hébraïques, galeries utilisées pour échapper aux incursions ennemies. Les technologies modernes, comme le radar à pénétration de sol, ont permis de repérer des réseaux entiers, oubliés, là où aucun pas humain ne s'aventurait plus depuis des siècles. Lorsque ces galeries livrent leurs secrets, c'est tout un pan de mémoire qui ressurgit, fragile écho capté sous le scintillement des étoiles. Les vestiges de caravanes abandonnées, jarres, tessons, poids de métier à tisser, nous parlent d'hommes et de femmes dont les priorités n'étaient ni politiques ni militaires, mais domestiques et spirituelles. Ils cherchaient à vivre en communion avec le désert et avec leur Dieu, adaptant les rites anciens aux ressources disponibles. Les études ethnographiques montrent que, encore aujourd'hui, certaines tribus bédouines gardent des bribes de chants en hébreu, vestiges possibles de rencontres lointaines, échanges fugaces qui ont marqué la toponymie et la musique locale. Sous ces mêmes étoiles, la tradition juive a vu naître les mystères de la Kabbale, pensée ésotérique qui explorait la conversibilité des lettres et des sons. Des cercles de mystiques se rassemblaient, selon la légende, dans des cavernes reculées pour méditer sur les avenirs inscrits dans la Torah. Les traités kabbalistiques ultérieurs mentionnent ces souterrains comme des voies d'écoute, lieux où l'on percevait la mélodie céleste, préfiguration d'une sagesse qui échappe à toute forme de récit ordinaire. Tandis que l'aube pointe à l'horizon, les dunes semblent reprendre leur silence. Les silhouettes de pierre s'effacent peu à peu dans la lumière rosée, mais leur empreinte demeure sous chaque étoile qui se voile de jour. Là, dans la paix matinale, se joue le dernier acte d'un ballet millénaire. L'homme et le désert, la foi et le silence, tissant ensemble le récit d'une endurance invisible. Lorsque, au-delà des crêtes, la caravane reprendra sa route vers les rivages lointains et vers de nouvelles terres d'accueil, l'histoire de ces havres secrets appellera un chapitre inédit. Les diasporas errantes, semences dispersées portées par le vent et les océans, prêtes à fleurir sous d'autres cieux. Quelques instants auparavant, vous avez contemplé les vestiges souterrains où des manuscrits silencieux ont suspendu le souffle du passé. À présent, le regard se tourne vers l'horizon infini. Des fragments de communautés se dispersent au gré des vents et des vagues, chacune portant en elle l'écho d'un foyer originel. Dans cette errance, les villages de jadis deviennent des points sur une carte mouvante, et les paroles du Sinaï voyagent sans jamais perdre leur éclat, tissant entre les hommes un lien invisible plus tenace que la pierre. Au lendemain de l'exil babylonien, certains exilés ne regagnent pas Sion, mais s'installent le long de l'Euphrate et du Tigre. À Sippar, Memnouni et Uruk, les Juifs créent des quartiers soudés autour de leurs prières quotidiennes. Les archives cunéiformes mentionnent des prêtres juifs participant aux rituels perses, tout en gardant vivante la lecture de la Torah dans des maisons de pierre. Dans ces débuts d'une diaspora organisée, la communauté conjugue loyauté envers l'Empire et fidélité à une vision ancienne. Vivre sans temple, mais avec la loi gravée dans le cœur. Lorsque l'Empire perse cède le pas à la dynastie hellénistique, la diaspora se redessine. En Égypte, Alexandrie devient un foyer intellectuel attirant savants et commerçants juifs. On y compose la Septante, première traduction de la Bible hébraïque en grec, marquant l'ouverture d'une tradition étrangement double. Fidèle à l'hébreu, mais accessible à un monde cosmopolite. Les fouilles sous l'actuelle marina d'Alexandrie ont révélé des ossuaires décorés d'inscriptions bilingues, preuve d'une identité en équilibre entre deux langues et deux cultures. Plus à l'est, les communautés se répandent sur les îles de la mer Égée et les côtes d'Asie mineure. À Éphèse et à Délos, on retrouve des synagogues, dont les fondations trahissent une austérité rabbinique mêlée de touches architecturales gréco-romaines. Les voyageurs mentionnent ces lieux de culte dans leurs récits, des bancs de pierre alignées, un double bassin pour l'ablution et une tribune où se lit la Torah devant des citoyens curieux.
Ici, la diaspora s'offre au regard de l'autre, tout en revendiquant l'intime sanctuaire de sa prière. Sous l'aigle romain, l'errance prend un nouvel essor. À Ostie et à Rome, les Juifs forment des collegia, associations civiques, où l'on célèbre Pâques autour de repas communautaires. Les inscriptions de la catacombe de Vignard en Danini mentionnent des Déborah, des Yosef et des Myriam, noms qui résonnent dans un contexte païen. Chaque tombe ornée de chandeliers à 7 branches ou de palmes stylisées témoigne d'une persistance des symboles ancestraux, même dans la splendeur baroque de la ville éternelle. À l'orée du désert aride de Syrie et de Mésopotamie, la communauté de Doura Europos bâtit, vers le IIIe siècle de notre ère, une synagogue remarquable. Ses fresques aux teintes rouges et bleues représentent Daniel dans la fosse au lion et l'arche dans une barque. Cette explosion de couleurs, trouvée enfouie sous une couche de chaux, révèle la créativité d'une diaspora qui conjugue les formes picturales gréco-romaines avec la rigueur de la loi juive. Même loin de Sion, le désir de beauté religieuse s'épanouit. Plus au sud, les bateaux glissent sur la mer d'Oman pour déposer des passagers à Cochin et à Mumbai. Les Juifs du Kerala, appelés les Béné Israël, racontent une arrivée aux confins de l'Antiquité, peut-être après un naufrage ou une rencontre marchande. Dans leurs synagogues en bois, les lampes à huile sont suspendues au plafond, telles des étoiles terrestres, et les chants de la Pâque s'étirent dans la brume marine. Des manuscrits en hébreu sont recopiés sur des feuilles de palmier, preuve qu'une foi rabbinique peut s'épanouir sous les tropiques. En Afrique, l'or et l'encens attirent en Éthiopie ceux que l'on appelle les Bêta Israël. Selon la tradition, ces communautés descendent d'un des fils de Juda ou d'un couvent monastique disparu. Leur Torah se lit en dialecte guèze, les fêtes coïncidant avec le calendrier agricole africain, et les chants sont portés par une voix basse, presque chuchotée, comme un secret partagé entre le crépuscule et l'aurore. Dans leur isolement, ils préservent un judaïsme archaïque, antérieur à nombre de codifications ultérieures. À l'extrémité de la route de la soie, des marchands juifs fréquentent Changan et Luoyang, échangeant soie et épices contre du métal précieux. Les découvertes archéologiques des tessons de jarres à vin hébraïques en Chine du Nord confirment que ces voyageurs laissent derrière eux des traces ténues. Les récits de pèlerins musulmans du Xe siècle mentionnent des juifs guettant les caravanes, tapis dans l'ombre des palmiers, leur langue chuchotée mêlant hébreu et persan. Chaque trace de poterie ou d'inscription est un témoignage de murs intérieurs dressés face à l'inconnu. En Europe médiévale, l'errance prend la forme de quartiers clos. À Worms, à Mayence et à Spire s'élèvent des synagogues à arcades gothiques, leurs toits pentus en bardeaux, leurs fenêtres aveugles. Les Juifs, interdits de propriété rurale, agrandissent leurs maisons en hauteur, juxtaposant étages et passerelles. Marchands de draps, prêteurs et médecins, ils vivent à l'écart, mais leur savoir circule. On se tourne vers eux pour obtenir un prêt de la douane, une traduction de manuscrits ou un remède exotique. En Espagne, le rayonnement andalou offre un autre visage à la diaspora. Cordoue, Tolède, Grenade. Les poètes juifs composent en arabe mozarabe, rivalisant de vers avec les savants musulmans. Les bibliothèques califales conservent des codex juifs enluminés, enrichis de motifs géométriques et de calligraphies arabes. Lorsque l'Inquisition disperse ces communautés à la fin du XVe siècle, les exilés se dirigent vers l'Empire ottoman, où les porte-voix de l'Alliance trouvent un accueil inattendu. Sur les rives de la mer Noire et de l'Adriatique, les Juifs de Salonique, Thessalonique et Raguse élèvent en c'était des synagogues baroques, leurs façades décorées de pierres blanches et de stucs figuratifs. À l'intérieur, les bancs de marbre poli et les lustres en cristal évoquent une prospérité à la fois temporelle et spirituelle. Les cantors portent des airs séfarades, chants venus d'Espagne et suspendus aux ruines de Jérusalem. Malgré la dispersion, la langue hébraïque conserve son rang. Transmise dans les écoles talmudiques, elle devient un lien secret entre les circonvallations les plus éloignées. La diaspora ne se réduit pas à la distance. Elle est une densité de récits, de chants et d'espérances partagées en deçà des frontières politiques. La brebis que Jacob portait à l'abri du désert renaît dans une multitude de prairies lointaines, chacune abritant une parcelle du rêve collectif. Pourtant, l'errance ne va pas sans épreuve. Les persécutions de l'Église médiévale, les pogroms du Moyen-Âge, les expulsions d'Espagne et du Portugal forgent de la résistance. La diaspora devient une école de résilience. À chaque sac de la synagogue ou profanation du cimetière, la reconstruction a lieu, en pierre, en mots, en rituel.
Les Juifs apprennent à réinventer leur présence, à créer des foyers provisoires et à inscrire leur mémoire dans l'instant. Aujourd'hui encore, les descendants de cette errance se rassemblent aux quatre coins du monde. De New York à Melbourne, de Buenos Aires à Johannesburg, ils célèbrent le sabbat dans des syntaxes locales, mêlant l'hébreu aux accents du lieu. Chaque prière récitée, chaque chandelle allumée, rappelle le long chemin parcouru. L'errance a façonné un peuple capable de donner vie à la parole, où qu'il soit planté. Bientôt, ces fils et ces filles de l'errance se retrouveront dans les quartiers insoupçonnés de villes anciennes, lieux où l'histoire se cache sous le pavé. Les échos de leur présence, atténués par le temps, résonneront dans des ruelles oubliées. Vous les découvrirez en levant la main vers un linteau effrité. C'est là que commence le mystère des quartiers oubliés. Quelques instants auparavant, vous avez suivi les pas discrets des communautés en errance, franchissant mer et désert pour conserver intacte la mémoire d'un peuple suspendu entre les rives et l'absence de foyer. Maintenant, tournez votre regard vers l'ombre des cités anciennes, là où se sont nichés des quartiers secrets, havres de rituels et de chants feutrés. Ces enclaves oubliées, dissimulées derrière des portes basses et des ruelles tortueuses, portent en elles la trace d'un judaïsme populaire, façonné par l'urgence de vivre sous l'œil indifférent des puissants et la bienveillance silencieuse des pierres. Au cœur de l'Europe médiévale, à Venise, se dressait le ghetto, îlot de toits étroits et de canaux muets, ceinturé de murs que l'on fermait dès la tombée de la nuit. Les façades aux teintes ocre et gris-perle, abritées dans des étroites maisons en bois, où chaque étage semblait pencher vers le ciel comme pour mieux aspirer la lumière. Là se mêlèrent le fumet de la cuisine ashkénaze et les prières murmurées dans des oratoires exigus, éclairés par des bougies tremblotantes. Malgré l'enfermement imposé, une vie bouillonnante naissait chaque matin. Les enfants portaient les rouleaux de la Torah, les marchands proposaient épices et tissus, et les anciens se rassemblaient autour d'une maboule, armoire drapée de velours, où reposaient les livres sacrés. À Prague, le vieux quartier juif Josefov se déploie entre des passages d'allées et des maisons gothiques aux angles acérés. Sous l'ombre de la vieille nouvelle synagogue, les pavés conservent le souvenir des chuchotements et des prières. Là, chaque porte cochère menait à un jardin secret, chaque fenêtre à meneaux offrait un cadre réduit, mais suffisant pour dresser une menorah de fer forgé et accrocher une mezouza. Les archivistes contemporains ont mis au jour des fragments de ketubot soigneusement enroulés, preuve qu'un amour discret pouvait fleurir même là où la surveillance était permanente. Dans les ruelles de Kazimierz, à Cracovie, l'architecture renaît dans l'épaisseur des murs en pierre calcaire. Les synagogues, ornées de motifs floraux sculptés, s'élevaient au-dessus des maisons basses où les bougies vacillaient au chevet des lits. Aux abords de la rivière Vistule, des bacs de lessive accueillaient des étoffes minutieusement blanchies, tandis que les femmes échangeaient des recettes de matzah et de kugel. Les inscriptions hébraïques, visibles à peine sous l'usure, rappellent que ces quartiers étaient en des îlots de vie où l'on conservait farines et huiles pour les fêtes, comptant sur la solidarité tribale pour faire face aux nuits d'hiver les plus rudes. Sur la côte méditerranéenne, les quartiers juifs d'Espagne et du Maghreb, le col de Barcelone, la Juderia de Cordoue, le Mela de Fès ou celui de Marrakech, témoignent d'un dialogue intime entre l'art mudéjar et l'influence arabo-andalouse. Des portes en fer ciselées s'ouvraient sur des patios bordés de tomettes vernissées, où l'eau des fontaines chantait plus bas que les prières du matin. Les voûtes stuccées s'ornèrent de motifs géométriques inspirés du Coran et de versets de bibliques, tissés dans un même geste artistique. Les souks alentours bruissaient d'achats de cornes de bélier pour le chauffard et de jarres d'huile d'olive pour la menorah, reliant l'ouvrage du céramiste à l'acte sacré de l'allumage. En Égypte, dans le quartier de Ben Ezra au Caire, les voûtes inclinées et les murs peints de fresques usées ouvraient sur des cours intérieures en enfilade. Les gravures coptes côtoyaient bien des inscriptions hébraïques, résidus de siècles de cohabitation subtile. À Istanbul, le vieux Balad s'étendit le long de la Corne d'Or, bordée de maisons basses tantôt en bois peint. Les ruelles se faisaient silencieuses à la nuit tombée, tandis que l'odeur du za'atar se mêlait aux volutes d'encens jaillissant des petites synagogues de fond de cour. Dans ces quartiers, l'histoire juive s'écrit encore sur les murs décrépits et les linteaux effrités, signe d'une présence perpétuelle sous des gènes multiples. Plus à l'est, la diaspora ouvre ses portes à des cités inattendues. À Kaifeng, en Chine, des stèles enterrées gardent la mémoire de familles juives installées dès l'Antiquité.
les archéologues ont découvert des fragments de Torah gravés sur des tablettes de bois, mêlant caractères hébreux et idéogrammes chinois. À Shanghai, dans le quartier de Hongkou, les Shanghaïotes juifs offrirent refuge aux réfugiés d'Europe, construisant une synagogue moderne au milieu des gratte-ciel naissants. Les vitraux colorés y projetaient des motifs de chauffards et de palmes, rappelant que la prière, où qu'elle se trouve, demeure un pont entre les itinérances. Au tournant du siècle, le Lower East Side de New York devint l'écrin de milliers d'âmes juives. Les immeubles austères, percés de fenêtres basses et d'escaliers de secours en fer, se dressaient le long des avenues bruissantes. Les jeunes émigrés lisaient avec Kafka dans des clubs de lecture clandestins, tandis que les plus anciens étudiaient le Talmud dans des shtibels étroits, à la lueur d'une lampe à pétrole. Entre rumeurs de grève et chopes de café noir, se forgeait à la hâte un judaïsme urbain, vivant et revendiqué. Aujourd'hui, ces quartiers demeurent souvent invisibles. Les façades restaurées dissimulent des plaques commémoratives, les ruelles pavées sont recouvertes par l'asphalte ou la végétation. Pourtant, grâce aux vestiges archéologiques et aux archives photographiques, on replonge dans ces labyrinthes silencieux. Les habitants d'hier murmurent à travers les images sépia et les plans anciens, rappelant que la foi se tisse dans la longueur des jours ordinaires. Bientôt, lorsque les premiers rayons d'un renouveau murmureront sur ces pierres usées, vous découvrirez les lueurs de renaissance. Quelques instants auparavant, vous arpentiez encore les ruelles étroites des quartiers oubliés, là où la flamme du judaïsme se consumait à l'abri des regards. À présent, un souffle nouveau parcourt les cités d'Europe et d'Orient. Les ombres succèdent aux premiers rayons d'un jour innovateur et les pierres silencieuses vibrent d'un élan de redécouverte. Les communautés, longtemps enfermées dans leur tradition séculaire, entendent l'appel discret de la modernité, prête à illuminer des chemins inexplorés. Au cœur du XVIIIe siècle, alors que les Lumières européennes remettent en question les dogmes anciens, des voix juives s'élèvent pour dialoguer avec les philosophes de Paris, de Berlin et de Venise. Moses Mendelssohn, figure emblématique de la Haskalah, transcrit la Bible en allemand hébraïsé, esquissant un pont entre la langue sacrée et la culture vernaculaire. Son salon de Berlin accueille savants et poètes, tandis que ses idées tonifient l'esprit. La raison devient complice de la foi, non son adversaire. En Pologne et en Ukraine, une autre brise parcourt les shtetl. Israël Ben Eliezer, connu sous le nom de Baal Shem Tov, fonde le hassidisme, mouvement mystique qui réinvente la spiritualité populaire par la joie et le chant. Les maîtres de prière invitent chaque âme, noble ou humble, à percevoir la présence divine dans l'éclat d'une chandelle ou le pas d'un pèlerin. Sous la yourte des réunions clandestines, les disciples dansent en l'aura, reliant la terre et le ciel par le tourbillon d'une ferveur partagée. Cependant, l'effervescence spirituelle côtoie l'exigence politique. À Paris, la révolution de 1789 proclame le droit de chaque individu à la liberté et à l'égalité. En 1791, la France devient la première nation à accorder l'émancipation civile aux Juifs, les intégrant à la cité, tout en sanctifiant le droit de pratiquer le culte. Les congrégations se modernisent. On dresse des bancs, on organise des offices en français, on compose des sermons éclairés. C'est dans ces temples repensés que naît l'idée d'un judaïsme citoyen vivant au rythme des constitutions. Au même moment, dans les marches de l'Empire austro-hongrois, les communautés subissent un dilemme, l'assimilation à marche forcée ou la préservation d'un particularisme millénaire. Les écoles talmudiques s'ouvrent à l'étude des sciences et des langues modernes. À Vienne, Joseph Perl publie des pamphlets satiriques contre les traditions trop figées, tandis qu'Eliezer Ben Jehiel Meir Bloch plaide pour une convergence entre la halakha et les besoins nouveaux de la vie urbaine. Dans ces débats feutrés naît un judaïsme pluriel, à la fois enraciné et résolument tourné vers l'avenir. La littérature se fait l'écho de cette mutation. Heinrich Heine, né juif dans la Ruhr, adopte le romantisme allemand tout en revendiquant la singularité de son héritage. Ses vers, roulés dans la poésie des fleuves et des montagnes, portent le sceau d'une double appartenance, celle du peuple exilé et celle de l'homme cultivé dans les cercles mondains. Les bibliothèques bourgeoises s'enrichissent de traductions de l'Ancien Testament, reflet d'un regain d'intérêt chrétien et laïque pour la source biblique. Dans l'Empire russe, l'effervescence intellectuelle connaît un tournant plus violent. Les pogroms secouent Odessa et Kiev, mais les Esséniens urbains, intellectuels juifs formés dans les yeshivot modernisés, répondent par la création de journaux, de cercles d'études et d'associations ouvrières.
l'union sacrée entre le socialisme naissant et la revendication nationale donne naissance au mouvement sioniste naissant. Des congrès se tiennent à Bâle, où Theodor Herzl évoque la nécessité d'un refuge politique, préalable à toute renaissance culturelle durable. En Espagne et au Maghreb, la nostalgie du passé andalou se réveille. Des érudits arabisants exhument des manuscrits araméo-hébraïques, prouvant que jadis la Cordoue omeyyade fut un phare de savoir juif. Les revues savantes publient des traductions du Guide des égarés de Maïmonide. Les musicologues redécouvrent le cantica séfarade, ces chants aux accents arabes, et en organisent des concerts de renouveau dans les salons de Casablanca et de Barcelone. La mémoire d'une cohabitation culturelle florissante devient le ferment d'un dialogue interconfessionnel. Pendant ce temps, en Palestine ottomane, les pionniers de la première Aliyah plantent les premières oliveraies et vignes de la terre dévastée. Les kibbutzim embryonnaires, imprégnés d'idéal socialiste, installent leurs yourtes dans la poussière de Jérusalem et de Jaffa. Ils importent l'hébreu vernaculaire, recréé dans les écoles de Tel Aviv naissantes, et tissent tous les premiers réseaux d'irrigation. Cette renaissance agricole s'accompagne d'une renaissance linguistique. La langue ancienne se revivifie dans les écoles et les journaux. En Europe occidentale, la Belle Époque offre aux Juifs émancipés un terrain d'épanouissement unique. À Vienne, Prague et Budapest, les cafés deviennent des agoras où se discutent Kafka, Freud et Mahler, tous enfants d'un même creuset juif. Les salons de la baronne Rothschild accueillent les musiciens yiddish et les intellectuels. La musique klezmer se mêle aux atours de la philharmonie. Les façades art nouveau des synagogues de Budapest témoignent de ce mariage inédit entre l'esthétique moderne et le sacré ancien. Le XXe siècle naissant porte en germe à la fois l'ultime éclat et le sombre présage. Les écoles religieuses modernes continuent d'inventer des curricula mêlant Torah et mathématiques, tandis que les universités laïques accueillent des étudiants juifs en masse croissante. Albert Einstein, Modigliani, Rosa Luxembourg. Autant de noms qui donnent au monde l'éclat de cet âge d'or intellectuel. Mais à l'horizon, le grondement lointain de la montée des nationalismes et de l'antisémitisme offre un contraste inquiétant. Pourtant, même dans le chaos grandissant, la culture juive éclaire les ténèbres. Dans les ghettos clandestins, on compose des poèmes de résistance. Dans les clubs clandestins de New York, on danse le swing avec un orchestre yiddish. Dans les universités berlinoises, on débatte physique quantique, souvent interdit aux non-ariens. Les archives photographiques de l'Alliance israélite universelle montrent des enfants souriants, empreints d'une curiosité insatiable. Alors que les premières lueurs de renaissance se diffusent dans chaque communauté, elles portent en elles la fragilité de ce qui renaît. La coexistence entre tradition et modernité, entre foi et raison. Bientôt, une ombre grandissante traversera ces rêves partagés, annonçant un tournant tragique où les promesses de lumière seront mises à l'épreuve la plus extrême. Quelques instants auparavant, vous avez parcouru les boulevards, éclairés par l'espoir de la Renaissance, où la raison et la foi se répondent dans une danse fragile. Aujourd'hui, l'ombre s'abat brusquement sur ce tableau lumineux. Au cœur de l'Europe du XXe siècle, une haine administrative et bureaucratique va creuser le fossé entre les vivants et leur humanité, jusqu'à faire du génocide une entreprise industrielle. C'est dans ce basculement que s'inscrit la Shoah, moment de bascule où les valeurs séculaires sont piétinées et où la promesse d'un peuple renaissant sombre dans la nuit la plus profonde. Dès 1933, lorsque le nazisme triomphe en Allemagne, les Juifs deviennent moins qu'un groupe social. Ils sont réduits à une question à résoudre. Les premières lois ariennes privent les citoyens de leurs droits civiques, leur ôtent le droit d'enseigner, d'exercer leur profession, de fréquenter les espaces publics. Les livres disparaissent des bibliothèques, les commerces portent l'étoile jaune de la honte. Peu à peu, l'espace où circulaient jadis les familles israélites se rétrécit, jusqu'à disparaître dans l'étau réglementaire décidé par des fonctionnaires, loin des combats et des champs de bataille. En 1935, les lois de Nuremberg formalisent cette exclusion. Arien devient statut, juif devient statut criminel. Les chiens de garde de l'État enregistrent chaque vie, chaque nom, chaque adresse sur d'immenses registres. Ceux qui, quelques décennies plus tôt, pouvaient être étudiés dans les universités de Berlin ou de Munich, se retrouvent interdits de banc, relégués à l'école du ghetto intérieur. Les familles s'organisent dans l'urgence, comme tentent de trouver refuge, négocient des visas, tout en pressentant qu'un clic administratif peut sceller leur destin.
La nuit du 9 au 10 novembre 1938, connue sous le nom de Kristallnacht, dépasse l'implacable froideur des lois. C'est l'embrasement urbain. Les vitrines juives volent en éclats, les synagogues s'embrasent comme des phares sacrés en feu. Les rues résonnent des cris et des chaînes. Des milliers d'hommes sont arrêtés et envoyés dans les premiers camps de concentration. Les femmes, trop âgées ou trop jeunes, pleurent en secret dans les foyers, tremblantes devant l'embrasement impuni. L'Europe, effarée, détourne le regard. Des rafales de verre brisés remplacent les éclats de rire, marquant à jamais la disparition d'une vie ordinaire. La mise en place des ghettos atteint son apogée en Pologne occupée. À Varsovie, des centaines de milliers d'âmes sont entassées derrière des murs de pierre ou de barbelés. On y meurt de faim, de maladie, de froid. On y survit par solidarité, dans les cachettes creusées, sous les planchers, dans les souterrains creux. Les enfants apprennent à chuchoter la Torah pour ne pas éveiller la vigilance des gardiens. Les rabbins improvisés gravent des prières sur des bouts de papier qu'ils dissimulent dans les coutures des manteaux. Chaque jour devient une lutte contre la mise à mort lente et méthodique orchestrée par des bureaucrates. Puis vient la solution finale. À partir de 1941, les convois roulent vers l'Est, vers les centres de mise à mort. Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Sobibor, Majdanek, les noms s'inscrivent dans une géographie infernale où les gares se transforment dans une anfractuosité de la mort. À l'arrivée, aucun signe d'humanité. Seuls des barques de vêtements, de cheveux et de lunettes témoignent qu'un peuple a traversé ces rails. Les chambres à gaz et les crématoires fonctionnent sans discontinuer, sous la houlette d'ingénieurs froids et de gardiens déshumanisés. Dans cette industrie de la mort, la résistance prend des formes minuscules. Un mot griffonné au revers d'une ceinture, une cage d'enfant dans les vents glacés, un poème entonné dans un atelier de travail forcé. Les rangées de baraques résonnent parfois du murmure d'une prière, fil ténu qui défie la barbelure. Certains tentent de s'évader, d'autres s'attachent aux cadences du travail comme seule certitude de ne pas être immédiatement liquidés. Chaque respiration devient un acte de défi, chaque battement de cœur un petit miracle dans l'abîme. Alors que les Alliés approchent en 1944, la machine ne ralentit pas. Elle se déplace vers l'ouest. Les marches de la mort arrachent du sol de Pologne des centaines de milliers de captifs, poussés par les SS vers la frontière allemande. Ceux qui fléchissent sont abandonnés pour mourir dans les bois, tandis que les maigres cercueils improvisés emportent les restes de vies brisées. Dans la nuit, la neige absorbe les pas. Les rumeurs se confondent avec le souffle du vent. Les sifflements des tirs et les ordres criés en allemand achèvent de pétrifier l'âme de ceux qui suivent, hébétés par l'épuisement. Lorsque les premiers soldats soviétiques franchissent les barbelés et que les Américains libèrent les camps à l'ouest, ils ne trouvent que des ombres survivantes. Les piles de corps exposent l'horreur. Les quelques vivants poussent des cris d'incrédulité. Les caméras enregistrent ces images, espérant conserver le témoignage. Mais comment décrire l'indescriptible ? Les mots restent étrangers devant la vaste étendue de la déshumanisation. Pourtant, la mémoire doit parler, car c'est dans le récit que gît l'obligation de ne pas oublier. Après la libération, les baraquements deviennent hôpitaux de fortune, les rares livres de prière deviennent des instruments de réconfort. Les rescapés errent entre les ruines, levant les mains vers un ciel silencieux. Les orphelins grelottent dans des camps de transit, où les bénévoles distribuent des couvertures et cherchent en rang des familles d'accueil. Chaque survivant porte en lui une histoire unique, une trace indélébile de ce que l'homme peut infliger à l'homme, mais aussi de cette résistance intime qui l'a maintenu en vie. Dans le silence postérieur, une parole fragile émerge, celle du témoignage. Les procès de Nuremberg dressent la liste des criminels. Les journaux intimes, tels ceux d'Anne Frank, traversent les frontières. Les livres se publient, les films se tournent, l'art se fait acte de mémoire. La Shoah devient une tache sur la conscience de l'humanité, un gouffre que l'on ne peut combler qu'en gardant vivante la flamme du souvenir. Et bientôt, alors que l'Europe porte encore les stigmates de cette nuit sans fond, un souffle de renouveau cherchera à ranimer la promesse première, vers un nouveau souffle. Quelques instants auparavant, l'horreur des camps et la fumée des fours crématoires occupaient un peu la pensée, faisant surgir l'universel et l'irréversible. Aujourd'hui, pourtant, une fragile aurore balaie l'horizon. À l'aube du 14 mai 1948, David Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël sur la pelouse de Tel Aviv, au son d'un silence tendu et de l'hymne Hatikva murmuré par les lèvres épuisées des survivants.
C'est ici, dans cette tension entre la mémoire du pire et l'espérance du possible, que naît un nouveau souffle, celui d'un peuple reconstruit, porté par les vertiges de la création et la cicatrice indélébile de l'exil. Dès les mois qui suivent, l'État tout juste formé vibre au rythme des vagues d'immigration. Les déportés rescapés, vêtus de haillons, débarquent sur les quais de Haïfa et de Jaffa. Ils croisent les Juifs fuyant les persécutions dans les pays arabes, contraints de laisser derrière eux maisons, biens et souvenirs. Les kibbutzim se multiplient, du désert du Negev aux vallées du Nord. Mishmar HaNegev, Degania, Ein Harod deviennent autant de laboratoires de solidarité où l'on apprend à partager la terre, l'eau, l'idée même d'un avenir collectif. Chaque arrivée renforce l'idée que la reconstruction sera totale ou ne sera pas, et que chaque main, même tremblante, compte. La langue hébraïque renaissante réclame sa revanche sur les siècles de dispersion. Des écoles élémentaires improvisées ouvrent leurs portes dans des tentes provisoires. L'ancien hébreu biblique fusionne avec l'argot yéménite, russe, polonais et ladino. Les poètes paysans apprennent les règles de la grammaire et les jeunes citadins polissent leur hébreu sur les ondes nouvelles de la radio Kol Israël. Le mot shalom reprend tout son spectre de signification. Paix, salut, complétude, souffle profond qui ravive la langue et le cœur. Tandis que les premières pierres du musée d'Israël sont posées à Jérusalem, la nation se dote de ses lieux de mémoire. Yad Vashem voit le jour en 1953, gardien de l'ombre des millions de noms effacés. Les allées pavées de souvenirs s'étirent entre les forêts plantées en hommage aux communautés disparues. Sous chaque orme et chaque pin, un fragment d'histoire trouve refuge. À Auschwitz et Treblinka, des rescapés reviennent, boitent entre les ruines et les barbelés, pour graver dans la pierre la promesse d'un « plus jamais ça ». Mais la naissance d'un État se mesure aussi à sa résistance. En 1948, la guerre qui suit la déclaration d'indépendance oppose les forces israéliennes improvisées aux armées arabes voisines. Dans les villages incendiés et les bunkers de Stuk, la peur et l'audace se confondent. Les historiens relèvent que l'armée de défense d'Israël rassemble alors des soldats venus des ghettos et des djellabas, unis par le traumatisme et l'enthousiasme révolutionnaire. Chaque bataille, souvent remportée de haute lutte, inscrit cette jeune nation dans la carte du monde, mais au prix de l'ombre portée sur la terre promise. Au-delà des frontières, la diaspora observe, inquiète et solidaire. Les Juifs d'Amérique affluent vers les centres de recrutement, collectent des fonds par centaines de millions de dollars, ouvrent des kibbutzim touristiques pour financer les infrastructures naissantes. À Montréal, à Melbourne ou à Johannesburg, des synagogues s'organisent en comités de soutien. Les rivages lointains battent au rythme d'une même espérance, un État où la Shoah ne se répète pas, où la guerre se traduit en service militaire traditionnel, non en rafle et en convoi vers la mort. Cette promesse se teinte pourtant d'inquiétudes nouvelles. Les guerres de Suez, 1956, des 6 jours, 1967, et du Kippour, 1973, éprouvent l'âme collective. Jérusalem est assiégée, le Golan tremble, le Sinaï vacille. Les photographies en noir et blanc montrent des visages de combat, le contraste entre la jeunesse des soldats et la rudesse des blindés. Chaque victoire renforce la sécurité, chaque perte aiguise la conscience de la fragilité. Dans les tranchées, sous le roulis des tirs, la prière devient un cri silencieux, rappelant que la force seule ne suffit pas à bâtir un avenir. Sur le plan culturel, le vent d'une renaissance souffle aussi dans les lettres et les arts. Amos Oz, A.B. Yehoshua, David Grossman tracent les lignes d'une littérature engagée, héritière de Kafka et de Dostoïevski, mais ancrée dans la géographie arabe et judéenne. Les cinéastes comme Ephraim Kishon ou Moshe Mizrahi plongent la caméra dans la vie quotidienne, capturant la dissonance entre nostalgie de l'exil et urgence de la modernité. Les festivals de Jérusalem et de Haïfa accueillent la danse contemporaine, la musique arabe et juive, tissant un dialogue entre tradition et innovation. La dimension religieuse, elle aussi, se redéfinit. Le mouvement réformé installe des bancs et des orgues dans des synagogues modernisées. L'orthodoxie, renforcée par l'immigration ultra-orthodoxe d'Europe de l'Est, érige des quartiers réservés, façonnant des enclaves au cœur des villes. Les débats sur la conscription des yeshivas students, le rôle des femmes au sein du culte et la conversion juive font rage, évoquant une vitalité théologique qui bouscule aussi bien les certitudes que les pratiques. Dans chaque communauté, la question se pose. Comment vivre le judaïsme dans un État juif et non plus uniquement en diaspora ?
Les vagues migratoires continuent de redéfinir le visage du pays. Les Juifs d'Éthiopie sous l'opération Moïse, 1984, puis Salomon, 1991, traversent le désert vers la terre promise, apportant leurs chants en guèze et leurs coutumes séculaires. Les réfugiés de l'ex-Union soviétique arrivent par centaines de milliers dans les années 1990, transformant l'hébreu et la culture locale, nouveaux accents, nouvelles blagues, nouveaux défis d'intégration. Chaque groupe, tout en préservant sa singularité, contribue à enrichir la mosaïque nationale, prouvant que l'identité juive se réinvente sans cesse. Les avancées technologiques donnent à cette nation un nouveau souffle. De la start-up nation naît l'essor de la Silicon Wadi, berceau de programmes antivirus, de scans médicaux révolutionnaires et de turbines éoliennes adaptées au désert. Les universités, de Tel Aviv à Haïfa, accueillent des étudiants du monde entier, curieux de percer les secrets de l'innovation juive. Les laboratoires que Temapoft collaborent avec la diaspora, transformant la mémoire d'exil en moteur de créativité partagée. Pourtant, la mémoire reste vive. Chaque année, le Yom HaShoah et le Yom HaZikaron ponctuent le calendrier national. À la tombée du jour, 2 minutes de silence balayent les villes, faisant de chaque citoyen un gardien de l'histoire. Les noms gravés sur les murs des mémoriaux résonnent dans le silence urbain, et le chant des sirènes s'élève, rappelant que le passé ne s'efface jamais entièrement. C'est dans cette mémoire ritualisée que se nourrit le désir d'un futur digne et vigilant. Aux 4 coins du monde, la diaspora poursuit son chemin. Synagogue moderne à Dubaï, café juif à Tokyo, associations caritatives à Porto Alegre. Sous chaque ciel, l'hébreu et l'araméen se mêlent aux idiomes locaux, créant des accents nouveaux. Les minyanim se composent de touristes, d'étudiants Erasmus et d'habitants de toujours, mais tous partagent de la même flamme. Dans ce réseau global, chaque bougie allumée tisse le lien vivant d'un peuple éternellement en mouvement. Sous ce souffle renaissant, l'histoire n'atteint pas sa fin, mais gagne en profondeur. Là où l'aube succède à la nuit, chaque voix, chaque pas, chaque prière écrit la suite d'une aventure inachevée. Et quand le vent gardera encore l'empreinte des générations, c'est dans la respiration même de ce peuple que naîtra le prochain murmure de l'Alliance.